Sur la chaîne, on a déjà visité un Book-Off, un Hard-Off, un Hobby-Off et même un Surugaya. Et aujourd'hui, je vous emmène aller voir un autre magasin qu'on n'a jamais visité. C'est un Treasure Factory et en particulier celui qui se trouve à la gare de Utsunomiya, juste ici. Allez, c'est parti, on y va. Treasure Factory, c'est une chaîne de magasins d'occasion, un peu comme Off House, Super Book-Off, c'est-à-dire qu'on va y trouver vraiment de tout, des objets pour la maison, des vêtements, des chaussures, des instruments de musique et bien sûr des figurines et même un peu de jeux vidéo, mais là je crois qu'il y avait juste une vitrine, donc si vous cherchez du jeu vidéo, c'est pas forcément le meilleur endroit. Par contre, pour les figurines, là c'est très intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de choix et surtout des prix imbattables qu'on retrouvera pas à Tokyo par exemple. Donc on va regarder d'abord le bac des soldes qui se trouve juste à côté, où là les prix sont vraiment pas chers, hein. Un Belzébub à 630 yens, ça fait 4 euros. Et là regarde, Tokyo Revenger 107 yens, ça fait 60 centimes d'euros la figurine. Bon après, c'est des figurines que personne ne veut, mais à Tokyo on trouvera jamais ces prix. 528 yens, la Spy Family, la Yor, là on a 180 yens. 200 yens là, ça fait 1,20 € la figurine en boîte, c'est vraiment pas cher. Là, on a du Spy Family avec la Anya Ichiban Kuji 858 yens. Encore du Ichiban Kuji avec Anya et Bond 1000 yens, donc ça fait 6 €, vraiment pas cher. Du Dragon Ball avec Ub 528 yens. Bon après c'est du matchmaker, hein, c'est pas terrible. Tiger and Bonnie, on s'en fout. Ah, il y a du Naruto là, c'est quoi? Ah, c'est Guy. Ok, combien la figurine de Guy? Elle est à 1000 yens. Donc 1000 yens, ça fait 6 €. Vraiment pas cher. Il y a du Dragon Ball encore en dessous. Du Freezer. Avec 858 yens. Bon après, je le répète, hein, la Matchmaker, c'est pas vraiment une gamme que je recommande, hein, je le dis souvent. Sakura, 858 yens. Donc ouais non, les prix là c'est du bac à solde, c'est vraiment pas cher. Dragon Ball Super, le Goten du film Super Héros, 528 yens, putain il est dégueulasse, je déteste ce design. Ensuite là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, là il y a tout le côté des pluches avec bon les pluches pour les otakettes, ça en général elles mettent ça sur le sac, ça c'est Miffy je crois. Donc voilà un peu tout ce qu'il y a dans le bac à solde, là on a du lot. Et là on a les pluches avec pas mal de Pokémon. Je suppose que les prix sont très intéressants. On va regarder ça. Il est où le prix là-dessus? Ah, sur l'oreille. Ok. Combien? Alors, Evoli. 1650 yens. Donc ça fait même pas 10 € quoi. Vraiment pas cher. Salamèche. 858 yens. 4 €. Donc c'est des prix vraiment intéressants. Là, on a du Pichou. Je suppose que le prix, il est encore sur l'oreille. Voilà. 858 yens, ça fait 4-5 €, c'est pas cher. Il y en a du Splatoon en haut. Alors je sais que les pluches c'est pas facile à rentrer dans la valise, mais maintenant dans pas mal de Game Center ils ont des espèces de sacs avec un appareil qui aspire l'air, donc ça peut être sympa. Essayez d'aller voir ça si vous voulez acheter une peluche dans les Game Center. Maintenant dans les salles de jeu ils proposent ces services gratuitement, donc ça peut être une idée si jamais vous voulez acheter des peluches. Donc là, on a un puzzle qu'on trouve un peu partout de Dragon Ball, dans tous les magasins de jouets. Ah, et là, il y a un Kenshiro. C'est assez rare de voir du Hokuto no Ken. Il est à 1650 yens, donc ça fait à peu près 10 €. C'est pas cher, mais il a une gueule qui est un peu bizarre, je trouve. C'est un peu dommage, mais c'est quand même assez rare d'en trouver. Là, on a du Gintama, c'est du Ichiban Kuji, 1000 yens. Ça fait à peu près 6 €, donc c'est vraiment pas cher. Du Cuposket avec les personnages avec des têtes de SD, hein, dont du Jack Sparrow, de la petite sirène. Là on a du Kimetsu no Yaiba avec du Rengoku, 1650 yens, donc ça fait à peu près 10 €. Là, qu'est-ce qu'on a ici? C'est toujours du Kimetsu no Yaiba, 2178 yens, ok. En dessous, il y a les lots de UFO Catcher de Sega, donc du Kaiju number 8. Et on va aller voir un petit peu à droite ce qu'il y a. Il y a pas mal de Gundam là, hein, des maquettes de Gundam. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais Gundam c'est un peu un de mes blind spots. J'ai vu aucune série à part Gundam Wing il y a très longtemps, hein. Vraiment, je crois qu'il y a 20 ans, hein, quand c'était sorti en France. Ah, là juste en dessous il y a du Saint Seiya, ça déjà je connais beaucoup plus.
Le Seiya qui est à 3278 yens, ok. Donc ça fait 20 euros. Alors je sais pas si c'est une réédition ou pas celui-là. Ah bah voilà, là je parlais de Gundam Wing. Il est là, le robot de Gundam Wing. La version transformable, 8800 yens, ça fait à peu près 50 euros. Ah et là il y a du Macross, ok. Pas mal. Ensuite bah là il y a pas mal de maquettes et de petits Gundam miniatures. Donc ça c'est des jouets hein. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de choses, des petits lots. On a du Star Wars, Luke Skywalker pour 1000 yens, donc ça fait à peu près 6 euros. Donc voilà, il y a pas mal de licences américaines aussi. Hein. Spider-Man, 1650 yens. Ok, il est sympa, hein. Franchement, il est sympa. Au-dessus, oh là là, Dominique Toretto de Fast and Furious. Elle est dégueulasse la figurine, c'est abusé. On a du Kirby là. 2200 yens, donc ça fait 13 euros. C'est assez rare hein, de voir des Kirby durs comme ça. En général, ils sont mous. Là, pareil, hein, c'est pas mal pour la déco. Ils sont pas chers. Le Yoshi et le Mario. Assez grand en plus. Là, il y a du Chiikawa. C'est ultra populaire en Asie, mais inconnu en Europe. On a du Spy Family. Ça, c'est des jouets et des lots de Ichiban Kuji, je pense. Là, Dragon Quest. Oh, l'épée, sympa. Ok. Pas cher en plus, hein. 1650 yens. Voilà, donc si vous êtes fan de Dragon Quest, ça peut valoir le coup. Là, on a du One Piece. Donc ça, c'est tous les lots hein, Ichiban Kuji que personne ne veut et qu'on retrouve à 100 yens dans pas mal de Book of, Hard of, partout quoi. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez chercher un lot en particulier. Des clear files ou des porte-clés ou des coasters, toutes les conneries comme ça que personne ne veut. On les retrouve ici. Là, on a une Nezuko mini en Cuposquette. Ultraman aussi, pareil, tout petit. Ah, les Slam Dunk, ok. C'était ce qui était sorti pour le film, ça. Les stands en acrylique qui vendaient dans les cinémas. C'est pas très cher parce que Slam Dunk, ça cote ultra cher. Il y a vraiment une grosse fanbase au Japon. Hein. Donc, comme il n'y a pas énormément de produits dérivés, ça cote assez cher. Là, il y a pas mal de figurines sans les boîtes qui sont exposées. Les prix sont intéressants. On a du My Hero Academia. On a du One Piece. Ok, c'est sympa. Hein, on a même du City Hunter. Je l'ai, celle-là, c'est une figurine qui était sortie en UFO Catcher pour la sortie du film Private Eyes. Là, on a encore du One Piece, du Kimetsu no Yaiba. Pas mal de One Piece. Ah, il y a du Dragon Ball aussi. Ok, pas mal. Il y a le couleur derrière, le Gotenks, du Gintama, du Kirby. Oh, elle est sympa, ok. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien cette figurine de Kirby. Derrière, on a du Dragon Ball. Bah ça, c'est le matchmaker hein, de Dragon Ball, je les reconnais. Là, on a du Kamen Rider Black. Et là, on a, voilà, du Dragon Ball. Alors, c'est pas forcément de la figurine de qualité, tout ça. Hein. En général, quand vous voyez des boîtes noires comme ça, je recommande pas forcément de les acheter. Après, elles sont pas chères. Hein. Même à Akihabara, vous trouverez des prix relativement bas pour ce genre de figurines-là. C'est pas forcément des figurines de qualité. Là, on a du One Piece. À gauche, on a du Kaiju Number 8. En dessous, on a du Jujutsu Kaisen tiré du film, hein, le film Jujutsu Kaisen 0. Donc il y a quand même pas mal de figurines pas chères, hein. Ça peut valoir le coup de venir à Utsunomiya uniquement pour acheter des figurines, surtout qu'il n'y a pas que ce Treasure Factory, il y a aussi le Utsunomiya Festa qui est blindé de figurines et vraiment à des prix imbattables par rapport à Tokyo. Le Utsunomiya Festa que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Et donc Utsunomiya, pour venir à la gare d'Utsunomiya, depuis Tokyo c'est 1h50 en train, et si vous avez un pass de Shinkansen c'est encore plus rapide, c'est 50 minutes. Là, on a du Naruto encore à 2000 yens. Là, on a du Jujutsu Kaisen, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Ah, elle est sympa, la Ranma, là. 1650 yens. Elle est cool, j'aime bien celle-là. Relax Time. Là, on a la Glitter and Glamour de One Piece. Du Spy Family. Pas cher, hein. 1000 yens, ça fait 6 euros. Donc, pas mal, hein, de figurines dans ces eaux-là. 6, 8, 10 euros. Autour des 1000 yens, hein. Du My Hero Academia 858 yens, ça fait 5 euros. Ah, et là, il y a une figurine de Momo Ayase de Dan Dadan.
C'est les derniers prix de UFO Catcher. Alors 2728 yens, je trouve ça un peu cher par contre. Je pense qu'on peut la trouver en dessous de 2000 yens. Là il y a un Sonic, je vais voir ce que ça donne. Je crois que c'est pareil, c'est un prix de UFO Catcher ça. Ce Sonic. Alors, je vais voir à quoi il ressemble. Je vais essayer de le dégager. Ok, ouais. Il est pas mal, mais bon, sans plus. Là, on a du Bleach. 868 yens. Ok. Donc, tout ça, c'est pas cher. Du Freeren. Ah, Freeren, là, vraiment pas cher. Hein. 1430 yens. Ça fait moins de 10 euros. Sympa. Sympa pour cette figurine de Freeren. C'est un lot de UFO Catcher avec juste le buste, mais elle est pas mal, hein, franchement. Elle me donne envie. En plus, elle est pas très chère. Ça peut être cool. Ensuite, ici, on a du One Piece encore. On a des tonnes et des tonnes de One Piece. En haut, on a du Jujutsu Kaisen. Derrière, on a du Naruto avec Kakashi. Sakamoto Days, hein, ça aussi, ils ont commencé à sortir des Ichiban Kuji, j'ai vu. Elle est un peu chère, mais c'est normal, ça vient de sortir. Là, on a de la Figma, de Netsuko. Encore du My Hero Academia, du Bleach, pas mal. C'est du lot de UFO Catcher, 2178 yens. Du One Piece, celle-là c'est une figure art 0. Là, on a du Shank. Combien elle coûte celle-là? Ouais, quand même 4400 yens, mais elle est assez énorme. Hein. Ça, c'est pas mal. Le Ace, 2750 yens. Trunks, ok. La Master Lies, 3300 yens. L'eau de Ichiban Kuji. Là, ok. Derrière, on a le Krillin. Ok, de Nonamek. Alors, il y a d'autres figurines de Dragon Ball juste à côté que je veux voir, mais on reviendra après parce que là, ils sont en train d'ouvrir la vitrine pour un client et je vais pas les déranger pendant que je tourne ma vidéo. Ici, on a le coin des Tokusatsu avec Ultraman. Donc, il y a tous les méchants de Ultraman. Et puis, Ultraman en haut. D'ailleurs, il y a même un Kamen Rider qui s'est incrusté là. À gauche, on a les Super Sentai. Voilà. Avec... Il y a même du Metal Hero là. À droite, on a les robots. Là, il y a le robot de Goseiger. Hein. C'est la série qui date de 2010, juste avant Gokaiger. Il y a pas mal de robots et de figurines en loose. Hein. Ah, il y a même le Go Ranger Yellow. 107 yens, c'est pas cher parce qu'elle doit dater, hein, cette figurine. C'est vieux ça. Hein. Donc ouais, pas mal de robots en loose, pas trop cher. Là, on a les figurines de Deka Ranger, c'est les Rangers policiers. Pas très cher, hein, 1000 yens pièce. Je suis sûr qu'à Nakado Broadway, ça doit coûter 5 fois plus cher. Là, on a du Kamen Rider Deluxe. Pas mal de robots. On a aussi évidemment tout ce qui est armes, ceintures, etc. pour les Kamen Rider. Hein. Et donc, comme vous pouvez le voir, Treasure Factory, c'est un peu comme Book of Airdorf, c'est-à-dire qu'on va trouver des prix très intéressants, mais comme c'est pas des magasins qui sont spécialisés comme sur Surugaya par exemple, ben forcément, il faut de la chance pour trouver ce qu'on cherche. Ici, on a le coin des figurines en loose avec la figurine de Uta du film One Piece Red, elle est à 308 yens, donc ça fait à peu près 2 euros, mais je pense que même à ce prix-là, ils vont pas la vendre parce que j'en vois partout et malgré le succès phénoménal du film au Japon, elle se vend pas. Là, on a du Freeren, 1408 yens. Alors, c'est pas forcément si donné que ça, parce que je pense qu'on peut la trouver autour de 1500 yens en boîte. Là, donc, on a toutes les figurines en loose avec des prix qui sont assez intéressants quand même. Mais, comme il n'y a pas la boîte, ben, c'est surtout pour ceux qui veulent faire de la déco, qui ne sont pas collectionneurs et qui s'en foutent d'avoir la boîte. En dessous, on a aussi tout ce qui est les bacs, avec notamment, là, il y a du My Hero Academia. On a des figurines aussi SD, on voit du Yu Hakusho, en dessous il y a du Dragon Ball avec le Goten qu'on a vu tout à l'heure, et là c'est incompréhensible parce qu'il a 1800 yens en loose alors qu'il était beaucoup moins cher en boîte, donc je comprends pas trop. Là on a un fruit du démon, ok, de One Piece, combien? 1000 yens, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le bac? Ah bah... Il y a encore du Tokyo Revenger, j'ai vraiment l'impression de Tokyo Revenger, mais personne n'en veut. Hein. Ça se vend pas, à chaque fois qu'il y a des bacs à discount, il y a des figurines Tokyo Revenger. Ah là, je vois, il y a une figurine de Mashle. J'ai pas encore regardé Mashle, dites-moi si c'est bien. Je connais le générique parce qu'on a entendu la chanson, là, Bling Blang Blong, partout en boucle dans tous les magasins, mais
J'ai pas encore regardé la série ni lu le manga, donc dites-moi si ça vaut le coup en commentaire. Là, on a encore du One Piece. Et je pense qu'on a fait le tour de toutes les figurines là. En haut, on a deux là, Ichiban Kuji de Kimetsu no Yaiba. On a encore du One Piece. Pareil, Ichiban Kuji. Ça, c'est du Jujutsu Kaisen Itadori. Voilà. Et on va continuer un peu plus loin. Donc là, on a tout ce qui est encore peluche. Tout à l'heure, on avait vu toutes les peluches Pokémon. Donc là, c'est plus des peluches Disney, Miffy, je crois que ça c'est. Voilà, le Roi Lion, il y a Simba. Combien il coûte Simba? Il est à 1000 yens. Voilà, donc 6 euros, c'est pas cher. On a des Minions. Au-dessus, il y a du Chiikawa. Donc, je le répète, ultra populaire au Japon. Là, il y a tout ce qui est Disney. Donc, avec Mickey. Si vous aimez Disney, le Japon, c'est le paradis. Hein. Au Japon, c'est la folie Disney. Là, il y a du Woody, il y a des collabos un peu bizarres avec Marvel. Ah, et là, il y a un pic pirate avec Winnie l'ourson. Donc, c'est Pooh. C'est marrant, ça. On va continuer derrière. Qu'est-ce qu'on a ici? Du Hello Kitty. Voilà. Encore des pluches. Là, c'est des jouets. Donc, bon, on va passer ça. Ici, on a du Ampaman, hein. C'est une licence ultra populaire chez les gamins au Japon. Tous les gamins, ils sont fous de Ampaman. Là, on a du Minecraft. Et puis, juste à côté, on a du Mofusand. C'est les petits chats assez sympas. Super populaire aussi. Nemo. Ah mince, j'ai fait tomber le singe. Ah, c'est pas le singe. Ah non, je pensais que c'était le singe de Samba de Amingo, mais c'est autre chose, je crois. Ok. Là, on a un ours Starbucks. Ok. Je sais pas d'où ça sort, ça. Mais ok. Et le Nemo, il est à 858 yens. Donc ouais, non, c'est vraiment pas cher. Ah tiens, là, on a les Kirby. Ils sont vraiment énormes, hein, les Kirby. Et pourtant, je suppose qu'ils coûtent pas cher. 1430 yens. Ouais, c'est vraiment pas cher. Alors là, celui-là, il est un peu plus cher parce que c'est la mascotte du Kirby Café. Ici, on a un Kirby vert, un qui est un peu mal rembourré. Et celui-là, par exemple, combien il coûte? 858 yens. Ah ouais, 5 euros. Voilà. 5 euros la peluche de Kirby. Encore du Kirby. Voilà. Ici, des peluches un peu plus petites. 418 yens. Ça peut être sympa, ça, hein, pour ramener comme cadeau. Celui-là aussi, il est pas cher. Ah, là, il y a les Yoshi. Alors, les deux Yoshi, là, on sent quand même qu'ils ont vécu. Ils ont dû passer à la machine quand même, je suppose. Combien il coûte celui-là? 858 yens, donc pareil, 5 euros. C'est pas cher. On a des Yoshi de toutes les couleurs. Et puis encore du Kirby. Là, on a du Dragon Quest, ok. Du Metal Slime. On a le roi des slimes et puis du slime bleu et orange. Toujours pas très très cher, hein, pour des peluches de cette taille, hein, parce que c'est quand même énorme. C'est pas le même prix si vous allez au Nintendo Store, croyez-moi. Du Doraemon, voilà, très populaire aussi au Japon. 1000 yens, ça fait 6 euros. Et donc voilà, ouais, au niveau des peluches, il y a pas mal de choses. Tiens, c'est quoi ça? C'est une couverture Pikachu. Maintenant qu'on a fait le tour, j'aimerais bien retourner où il y avait la vitrine de figurines parce que je voulais voir les figurines Dragon Ball qu'on n'avait pas pu voir tout à l'heure. Ah, là, c'est un Pulse, ok. Shingeki no Kyojin. Et là-haut, il y a un Pulse aussi qui est sympa, Street Fighter 2 Turbo. Franchement, l'illustration, elle est cool. Donc là, on va regarder un peu les figurines Dragon Ball que j'avais pas pu voir tout à l'heure. Ah là, il y a la Lunch, ok, 5500 yens. C'est pas très cher. Le Goku, 7700. Ok. Franchement, c'est des bons prix, ouais. Le Dabra, ok. Le Trunks de Dragon Ball Heroes, 4400. Ok, bon là, 4400, c'est pas donné. Là, on a le Rosé, 5500. Pareil, de Dragon Ball Heroes. Ok, bah il n'y a pas non plus tant de choix que ça. Derrière, tout à l'heure, on n'avait pas vu, mais je crois qu'il y avait pas mal de figurines aussi, notamment de Frieren. On n'avait pas pu regarder. Voilà. Ok. Alors. 1000 yens, donc ça fait 6 euros. Et là, juste à côté, bah, c'est celle qu'on a vue en loose. Elle est au même prix qu'elle était en loose. Des fois, je comprends pas trop comment ils font leur prix. Là, il y a une Licolis Licoil. 1000 yens, donc 6 euros, c'est pas très cher. Là après c'est que des licences que je connais pas forcément.
Voilà, Overlord. Ok. Là, il y a du Bocchi de Rock, 1430 yens. Du Sailor Moon. Ah, et tiens, il y a la dernière figurine de Ryo Saeba de UFO Catcher que j'ai acheté et que j'ai toujours pas déballé d'ailleurs. J'ai acheté les deux avec Kaori. Elle est pas chère, 858 yens. Tiens, il y a du Mario aussi. Ok, 1650 yens. Super Mario 3D Land. Elle est énorme hein, la figurine. Hein. Il y a du Mario encore ici, là. Hop. Voilà. 1650 yens. Elle est cool, hein. Franchement, elle est cool. 1650 yens, ça fait 10 euros. Donc, franchement, pour une figurine Mario, c'est pas cher, hein, je trouve. En tout cas, c'est beaucoup moins cher que les produits officiels. Ah, il y a de la Zelda. C'est celle qui est sortie, là, qui vient de sortir en UFO Catcher. Elle est cool. Ah, waouh. Vraiment, elle est bien. Hein. J'aime beaucoup. 2750, c'est peut-être un peu cher, hein. Mais elle vient de sortir, c'est peut-être pour ça. Après, je pense qu'il y aura des prix un peu moins chers. Du Kaiju Number 8, 1000 yens, donc ça fait 6 euros. Derrière, on a du Hell's Paradise. Alors, j'ai regardé la série il n'y a pas longtemps, mais je me souviens même plus du nom du personnage. À gauche, dans la vitrine, il y a tout ce qui est un peu plus cher. Hein. Là, je vois le Gundam, 143 000 yens, ça fait plus de 800 euros. Là, il y a un Batman sur la Batmobile, 4378 yens. Ouais, il est plutôt cool, hein. Batman avec le design à l'ancienne. Kinnikuman Muscleman, Ghostbuster Lego, là il y a du Mazinger Z, il y a du Transformers, ah et puis il y a la figurine Desktop McCoy de Goku, qui est sortie il y a pas mal de temps hein, maintenant, hein. Je crois qu'elle est sortie en 2012, un truc comme ça, donc ça commence à dater. Et ouais, pas mal de choses sympas, mais faut avoir le budget, hein. Donc là c'est tout ce qui est en vitrine, c'est quand même assez cher hein, par rapport au reste. Au-dessus, on a du Bleach, on a du One Piece, là encore du One Piece, et ah, elle est cool, cette Zoro là, 6600 yens, mais elle est cool, ouais, franchement, elle est bien. Du Doraemon, et je crois qu'on a fait un peu le tour du magasin, hein, de tout ce qu'on va voir. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le côté maison avec les vêtements et tout ça, parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Mais voilà, si vous voulez venir à Utsunomiya, comme je l'ai dit, hein, c'est à 2 heures de train de Tokyo. Et si vous avez un pass de Shinkansen ou un autre pass hein, qui vous permet de prendre le Shinkansen gratuitement, ben c'est qu'à 1 heure de Tokyo, 50 minutes en Shinkansen. Donc ça vaut peut-être le coup parce que là, regardez, imbattable, hein, je reviens sur ça, mais 107 yens. C'est la première fois que je vois une figurine en boîte 60 centimes d'euros. C'est assez fou, quoi. Franchement, les prix du bac à solde, j'ai jamais vu ça, quoi. Tiger and Bunny, voilà, 418 yens. Il y en a pas mal en plus des Tiger and Bunny, voilà. Donc si vous passez à Utsunomiya, en plus de ce Treasure Factory qui est juste en face de la gare, bah vous pouvez aussi aller voir Utsunomiya Festa, dont j'ai fait la vidéo sur la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.